Est-ce que l'éco-anxiété aurait fait place soudainement à l'éco-fatigue pour tous ceux qui espéraient qu'on puisse changer le monde durablement? Mais en même temps, je pense que le monde a déjà commencé à changer. Stephen Guilbeault est resté, c'est gentil. On a vu tout à l'heure Ève Landry, qui était là dans les estrades et finalement qui a choisi de rester, c'est bien. Marie Maltais, vous êtes présidente du réseau E3. Vous travaillez auprès des jeunes. Est-ce qu'ils sont encore mobilisés, moins mobilisés? Vous me direz ça dans quelques instants. Puis Fabien Duré, vous êtes professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. D'abord, avec vous, Marie, j'ai eu le sentiment cette année, et depuis longtemps, je suis avec des jeunes du secondaire, du cégep et du niveau universitaire avec Force Avenir. Donc, on fait valoir l'engagement, des projets, toutes sortes. Et depuis 5-6 ans, les projets environnementaux, écologiques, c'est toujours la grosse affaire. Et je constatais cette année que tous ceux qui, dans ces catégories-là, ont gagné, voyaient une démobilisation. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Oui. On a une démobilisation qui est assez claire, quoique dans les derniers mois, j'ai envie de dire, on revoit une énergie qui commence à renaître un peu tranquillement, pas vite. La manifestation pour l'environnement de l'automne dernier à Québec, on a eu un record là, dans les dernières années. Fait que c'est quand même... On observe qu'il y a une énergie qui revient, mais oui, il y a définitivement une démobilisation qui vient de plusieurs facteurs. Puis je pense qu'un des principaux facteurs, c'est qu'on en parle peu à l'école. Non seulement c'est peu dans les programmes, mais en plus, les enseignants se sentent plus ou moins outillés pour parler de ces sujets-là. Et donc, c'est des enjeux qu'on va moins aborder dans les écoles. Ça prend des programmes, ça prend... Il faut du soutien gouvernemental qui soit instauré dans le programme, parce que sinon, ça ne vient que de l'initiative du prof. Puis effectivement, ils l'ont plus, ce temps-là, tu sais. Avant que vous ne soyez ici, Ève, parce qu'on vous a parlé, vous dites « Je suis plus capable d'essayer de convaincre les gens ». C'est vrai. J'ai arrêté d'essayer de convaincre. Moi, je suis convaincue, c'est pas moi qui va te convaincre. Moi, je vais poser des actions. Mes actions, si elles sont assez fortes, vont peut-être te convaincre. Mais c'est pas vrai que je vais m'obstiner avec le gars qui reste rouler son char. Ça, je le fais plus. Je l'ai fait beaucoup. Genre aller cogner à la fenêtre? J'ai fait honte. Hey, man, j'ai fait honte à mes enfants. Ma fille m'a dit « Maman, faut que t'arrêtes. » Je fais plus ça. Mais c'est ça. Mais on choisit d'autres combats. Il y a beaucoup plus d'actions qu'on pense qui peuvent être posées. Et je suis assez convaincu qu'on est au moins souverain en une matière, c'est-à-dire les gestes qu'on pose. Nonobstant ce qui se passe ailleurs dans le monde, on peut tous les jours être en adéquation avec ce qu'on pense qui est optimal. Mais cette impression aussi qu'il faut avoir les moyens d'être éco-responsable. Une voiture électrique, ça coûte cher. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Et que si, parce que ton mode de vie fait que tu as une voiture à la campagne, soudainement, tu es peut-être un pas bon qui ne comprend pas. Moi, je l'entends en Europe. Je vois les agriculteurs qui, aujourd'hui, tu te dis théoriquement, ça devrait être les plus sensibles à l'environnement. Qui se révoltent. Ils sont en tabarnouche. Ouais. Mais c'est lié à ce débat plus vaste sur l'environnement. Puis c'est toujours fin du monde ou fin du mois. Est-ce que j'ai les moyens de boucler mon budget? Et si je pouvais le faire en étant plus responsable, en achetant mieux, peut-être. Mais quand j'ai pas les moyens, je fais ce que je peux. Pour une personne comme moi qui a le bénéfice de l'âge et qui fait ça depuis un bout de temps, on voit que c'est cyclique. C'est pas la première fois où, quand l'économie va mal, les gens se préoccupent moins de la question de l'environnement ou de celle du climat. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ça redevienne à l'avant-scène. Puis c'est le rôle des gouvernements d'aider les gens à faire cette transition-là. Je pense qu'il faut l'imposer aux grands pollueurs, qui, eux, ont les moyens. Et il faut accompagner la population dans cette transition-là. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser aussi en tant que citoyen qu'on a besoin de grosses actions comme ça, comme OK, bien, si j'ai pas les moyens de m'acheter un gros char, je ferai rien d'autre. Non, il y a plein d'autres actions qu'on peut poser qui n'est pas nécessairement de s'acheter le char électrique de l'année. J'en ai pas de char électrique. Moi, je fais toffer ma vieille Subaru. Moi non plus, j'ai pas d'auto. C'est le mieux que je Mais puisse je fais faire. le pari que vous habitez plateau ou plateau adjacent et que c'est plus simple... de prendre mon vélo. Ou le métro. Tout à fait. Mais encore aujourd'hui, je le comprends full, moi, la personne qui prend pas le métro parce que ça y prend 1h30 de plus parce que le transport est pas accessible en ce moment. Mais ce qui est important à dire sur l'éco-fatigue, c'est que c'est pas un rejet de l'écologie. L'éco-fatigue, c'est une fatigue par rapport à la manière dont on nous parle d'environnement en tant que citoyen et surtout ce qu'on nous demande de faire perpétuellement. Donc ça amène à des états, on a des citoyens qui sont... On a cette lassitude environnementale, ils sont fatigués qu'on leur dise de toujours faire plus
Ils sont de plus en plus fatalistes, comme vous l'avez mentionné, parce qu'ils vont nous dire, est-ce que ça sert vraiment que moi je fasse quelque chose aujourd'hui quand je vois où est rendue la planète? Il n'y a plus rien à faire. Et ensuite, vous aviez pas tort, c'est qu'il y a une surcharge d'informations sur l'environnement dans les médias. Souvent, c'est culpabilisant, souvent c'est négatif, souvent c'est alarmiste. Et qu'est-ce qui se passe? Les citoyens éco-fatigués, ils tournent la tête. Ils ne veulent plus qu'on leur en parle. C'est vraiment un signal d'alerte, l'éco-fatigue. C'est un signal d'alerte sur la manière dont on doit faire dans les pays la transition écologique. Et oui, on a des décisions incohérentes ces 2 dernières années, au provincial et au fédéral, qui ont fait en sorte qu'alimenter l'éco-fatigue. Parce que si on vous demande, vous, en tant que citoyen, de faire ces actions, et que vous voyez vos gouvernements qui reviennent en arrière sur certaines actions, ou qui décident de faire différemment, pourquoi continuer? À mon sens, il y a un grand sentiment d'abandon de la part des jeunes. C'est comme si on regarde la société, on regarde ce qui est demandé comme geste, on regarde à quel point il y a eu des efforts et des mobilisations. Je veux dire, 1 demi-million de personnes dans les rues de Montréal en 2019 pour en être où aujourd'hui. Avec Greta. Avec Greta Thunberg, mais quand même, pour en être où aujourd'hui, c'est ça, le nœud, il est là, je pense. Puis l'autre enjeu, évidemment, c'est que les gens s'attendent à ce que le changement soit rapide. Il faut transformer nos systèmes énergétiques, il faut transformer nos bâtiments, il faut transformer nos industries. Ça prend du temps et c'est là où il y a une cassure parce que les gens, particulièrement les jeunes, veulent des changements rapides. Changer nos sociétés, c'est difficile de faire ça rapidement. Puis j'ai envie de dire, c'est normal d'être fatigué, mais il faut faire confiance qu'on n'est pas tout seul. Puis qu'il ne faut pas porter la culpabilité de « Ah, je fais rien, tout ça, c'est pas ça. » T'es responsable, puis là, t'es fatigué, tu laisses la place à quelqu'un, puis tu vas reprendre le combat après. C'est une espèce de... Faut pas le voir comme une ligne droite, on s'en va. C'est une spirale qui revient, puis fais confiance que la prochaine fois que le problème va revenir, tu vas être mieux outillé. Ce qui fatigue, c'est que là, on est mieux outillé, mais on les utilise pas, ces outils-là. C'est ça qui est comme un peu enrageant. Moi, je comprends pas comment tu as pu rester aussi longtemps. Je t'ai tutoyé. Mais pour vrai, ça prend du courage politique comme les gestes. Dans tous les cas de figure, c'est pas qu'il manque d'énergie, il manque de temps. C'est la fin de l'émission. À la semaine prochaine.